suis Emmanuel, et je vais vous parler d'un sujet qui impacte le monde entier et notre société de consommation, les terres rares. Les éléments de terres rares regroupent 16 éléments chimiques du tableau périodique, les lanthanides ainsi que l'yttrium. Ils ont des propriétés électroniques, magnétiques, optiques et catalytiques spéciales, pour lesquelles il n'existe aucun substitut adéquat. Ces ressources sont stratégiques dans de nombreuses applications que nous utilisons tous les jours. Par exemple, le néodyme accroît considérablement les capacités électromagnétiques des aimants permanents d'éoliennes. Cependant, de nos jours, le monde doit faire face à une augmentation d'environ 6% par an de la demande annuelle de terres rares, ainsi qu'au monopole chinois pour la production de ces ressources. De plus, ce dernier réduit et contrôle de plus en plus ses exportations, ce qui entraîne depuis environ 10 ans une très forte augmentation des prix des terres rares. Face à cette situation, il est essentiel pour le monde et particulièrement pour l'Europe de trouver des alternatives. La première solution est de se tourner vers les technologies de recyclage. Cette activité est encore très peu développée, mais la hausse des prix des terres rares permet maintenant de voir d'intéressantes perspectives de marché pour les investisseurs. L'industrialisation de procédés de recyclage peut être rentable dès que l'on arrive à un pic de fin de vie du produit à recycler. Par exemple, au Japon, Honda et Japan Metal Chemicals ont industrialisé le recyclage des batteries des véhicules nickel hybrides. Ce nouveau procédé permet de raffiner les oxydes de terres rares sous forme métallique avec une pureté supérieure à 99%. Il est possible de recycler 80% des 20 kg de métaux rares contenus dans les batteries. Honda réutilisera ces métaux rares d'une part dans ses nouvelles batteries, mais également dans d'autres produits. On peut noter des grandes opportunités pour le futur dans le recyclage d'applications telles que des aimants permanents d'éoliennes qui peuvent contenir jusqu'à 600 kg de néodyme, ou dans les panneaux photovoltaïques qui atteindront des pics de fin de vie dans plus de 10 ans. Les phases de recherche sont en cours par différentes entreprises pour arriver à un procédé de recyclage industrialisable et être prêt au moment du pic de fin de vie. Pour arriver à une efficacité dans le recyclage, il faut adopter une stratégie avec une vision large et à long terme. Il est important de favoriser le stockage des déchets en attendant que les techniques de recyclage soient développées. Par exemple, une association européenne, PV-Cycle, permet la collecte des panneaux photovoltaïques en Europe. Il est essentiel de suivre une stratégie d'éco-conception en prenant en compte le cycle de vie du produit et à des applications facilement démontables et recyclables, lors des phases de R&D de conception des produits. Pour cela, il faut aussi une collaboration entre les entreprises fabriquant les produits et celles réalisant l'activité de recyclage. L'autre voie à suivre en parallèle du recyclage est d'utiliser la substitution aux terres rares. Cette stratégie est difficile à mettre en place tellement les terres rares sont des propriétés irremplaçables. Cependant, par exemple, des entreprises japonaises sont en train d'investir dans le développement de l'efficacité productive pour réduire leurs besoins en terres rares. Toyota développe la substitution du néodyme dans les véhicules hybrides. Il est également possible de réduire l'utilisation d'un métal particulier ou de le remplacer complètement. Par exemple, afin de limiter l'usage du néodyme ou du dysprosium, les moteurs à aimants permanents sont en étude dans le but d'être remplacés par des moteurs supraconducteurs. Les terres rares, par leur dépendance, représentent donc un risque pour le monde, mais si nous savons les valoriser, elles représenteront toujours un avenir à long terme.